Alors, le follow kick-off. Donc moi, ce que je fais, comment est-ce que je follow moi sur cet engagement? Ce que je fais, c'est que souvent je fais un flick pour arriver à ce boost et après je me laisse décélérer jusqu'ici, tu vois? Je me laisse décélérer. Donc là, je fais un flick, je pense boost et après je me laisse décélérer, tu vois? Juste, je freine pas, j'accélère pas, juste je laisse ma voiture aller et en fait, je vais arriver à peu près vers ici, au moment où il va y avoir le kick-off. Et là, tu vois, c'est intéressant puisque je peux repartir assez rapidement sur n'importe quelle sorte de kick-off. Donc là, qu'est-ce qui se passe ici? Donc là, tu vois, tu as un ballon, tu as beaucoup d'espace. Beaucoup d'espace. C'est-à-dire que, donc c'est ce que je t'expliquais un peu tout à l'heure, le 70-30. Hein, quand je veux jouer un ballon, je regarde ce qui se passe autour de moi. Prendre l'information, enfin prendre une décision sur Rocket League, c'est traiter l'information. Enfin, comme partout dans la vie. Prendre une décision, c'est dire, bah, j'ai ce choix-là, il y a ce problème-là, ce problème-ci, qu'est-ce que je fais? Bah, c'est exactement pareil sur Rocket League. Là, je regarde, je me dis, est-ce que j'ai la pression des adversaires? La réponse est non. Lui, il est même pas dans le bon sens, il est loin. Lui, il est dans sa défense. Donc déjà, j'ai pas de pression des adversaires, ça c'est un très bon point. Est-ce que j'ai de la ressource? Est-ce que j'ai de la ressource? Alors, est-ce qu'il a du boost, notre cher ami Elle m'a tué? Il a 27 de boost, c'est pas foufou. Il y a un boost là, donc ici, déjà, t'aurais pu te permettre de faire le détour parce qu'il n'y a pas de pression, donc juste faire tac, et après tu vas regarder ce qui se passe. Donc là, ça, le problème, c'est que tu rends la balle à l'adversaire, d'accord? Alors, heureusement, ils font ça, quoi. Mais si t'as des mates qui savent un peu mieux jouer, là on se prend un tir direct. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est pas paniquer. Si tu sais jouer depuis le mur, alors tu peux faire un pinch comme t'as essayé, mais attention, il faut le maîtriser. Sinon, t'attends que le rebond revienne, t'as encore du temps et tu peux partir en contrôle. Sinon, tu peux essayer de mettre une frappe au rebond. Il y a plein de choses à faire, sauf ça. De manière générale, il faut absolument éviter de taper les balles dans les murs. Vous savez, vous avez tendance à arriver, venir là, que ce soit dans un move défensif ou offensif, vous allez arriver par exemple en situation de défense, et là, boum, vous allez, pour vous dégager, taper dans ce mur, et du coup, la conséquence immédiate, c'est que ça fait une passe dans l'axe. Comme au football, on évite toujours la relance dans l'axe. Donc ça, tu vois, ce move, c'est une balle rendue à l'adversaire. Donc ça, il faut que tu te dises, ok, j'ai du temps. Maintenant, si un mec était venu te challenge dans la rigole, ouais, bien sûr, tu sautes, tu essaies de fliquer, tu essaies d'aller chercher un 50. Mais là, tu leur rends juste la balle. Évite au maximum de rendre la balle aux adversaires. Heureusement, je le répète une fois de plus, les mecs en face n'ont pas été foufous. Du coup, bah, ils ratent tous les deux, je sais pas trop ce qu'ils branlent. Et même là, derrière, tu vois, ici, toi, t'as un open. Ça, on en a parlé rapidement dans la game. Là, à ce moment-là, quand tu vois que le mec, il rate, là, tu dois juste pousser la balle, tu vois. C'est juste que tu rates ton toucher de balle, mais tu peux aller pousser la balle au fond des filets. Allez, c'est reparti. Ah là là, le kick-off autoroute A9, régulateur de vitesse route des vacances, vous le connaissez bien évidemment. Le kick-off où je booste, je vais tout droit et Inch'Allah, ça passe, hein, comme on dit dans le jargon. Alors ça, c'est à proscrire. Ouais, ça va passer. Pour le moment, ça va passer. Hello platine, aller tout droit, foncer dans la balle. De toute façon, il y a 80% de chances que le mec en face de toi, il fasse la même chose. Donc oui, oui, ça va marcher. Mais pas longtemps, quoi. Si tu montes un peu en rang, que tu arrives diamant 2, diamant 3, hein, ce qui n'est pas forcément très très loin de ton rang, hein, puisque t'es un platine 2, platine 3, je crois que tu m'as dit tout à l'heure, donc il y a encore un peu de chemin, mais le diamant est pas si loin que ça. Le truc dans ça, c'est que bah, tu vas perdre des kick-offs hein, au fur et à mesure. Donc les kick-offs, il y a plein de façons d'engage. Il y a le normal kick-off, il y a le speed kick-off, il y a le kick-off espagnol, il y a le delayed kick-off. Il y en a 4 milliards de façons. Mais ce qu'il faut que tu saches faire, c'est au moins un normal engage. Le normal engage, c'est celui où je fais un premier flick et après je refais un flick sur la balle en prenant mon boost. Truc très important au kick-off, toujours garder 10 de boost à la fin du kick-off. Ce que ne te permet pas cette technique-là, notamment de full boost jusqu'à la balle. Donc ça, il faut que tu le travailles. Tu vas avoir des petites vidéos sur YouTube. How to kick off. Il y a Ferrypeak qui a fait des très très bons tutos sur les kick-off. Donc n'hésite pas à aller les regarder. Alors c'est en anglais, donc si tu es familier avec l'anglais, ça va. Sinon, il y a des bons tutos en français aussi. Donc n'hésite pas à regarder, mais il faut absolument que tu travailles tes kick-off. Comment est-ce qu'on travaille les kick-off? On fait du 1v1 déjà, premièrement. Donc la 1v1, je te recommande d'en faire. Vraiment, c'est relou, c'est le pire mode de jeu du monde. Même moi, je suis allé chercher le GC la saison dernière, je sais pas comment j'ai fait. J'aime pas ça m'emmerde. Mais c'est le mode de jeu qui te fait travailler ton positionnement défensif, offensif en situation de 1v1, je parle bien évidemment. C'est le mode de jeu qui te fait travailler les kick-offs. C'est le mode de jeu qui te fait travailler les contrôles de balles, les 1v1, les shadow défense. Ça fait travailler beaucoup trop de choses, la 1v1. Donc il faut vraiment pas hésiter à spammer la 1v1, surtout quand on est en début d'apprentissage. En tout cas, les kick-offs,
Le kick-off tout droit là, autoroute A9, régulateur, route des vacances, ça c'est mort. Ça, il faut vraiment que tu apprennes à faire des vrais kick-off. Truc très important. Et plus tu apprendras tôt à faire des kick-off, mieux ce sera, quoi. Puisqu'en fait, Rocket League, c'est un tout. Ouais, c'est un peu comme un ordinateur. Si dans votre ordinateur, vous mettez la dernière carte graphique, mais vous avez un processeur d'il y a 7 ans, ou il y a 10 ans, bon, peut-être vous allez vous en sortir, mais ça va pas être optique, quoi. Il va y avoir des trucs qui vont, ça va laguer par moment, et l'ordi va avoir des couilles, alors pourtant, vous avez la dernière carte graphique. Bah, imaginez que votre ordinateur, c'est vous sur Rocket League. Ah ouais, vous savez super bien tirer. Par contre, vous avez une des meilleures précisions de tout le niveau platine devant les cages. Mais par contre, vous savez pas défendre, vous savez pas contrôler un ballon. Bon, ouais, bah, des fois, effectivement, vous allez mettre des beaux buts, mais vous allez prendre 3 buts derrière parce que vous savez pas défendre. Vous voyez un petit peu la métaphore? C'est exactement pareil. C'est un équilibre. Rocket League, c'est un équilibre. Il y a plusieurs secteurs de jeu, attaque, défense, contrôle, dégagement, euh, temporisation, accélération, passing play. Faut être bon partout. Les joueurs qui sont très bons en Rocket League, c'est des joueurs qui sont complets. Donc là, tu te repositionnes en défense. Tu vois, tu pars très très loin, mais je peux pas t'en vouloir pour ça. Parce J'ai une qu'il peut petite y avoir un question sur 5 les ans. Ouais, kick-off. let's go. Hem, Est-ce que tu as un nom de kick-off, simple et efficace? Parce qu'il y a plein de noms, des kick-off différents, Ben, tu vois, bah, il y a le normal engage, hein, basic kick-off, tu tapes. Je vais sur Ouais. YouTube là vite fait, je vais regarder. Basic kick-off Comme tu Rocket dis, ça League. commence vraiment à se voir là, quand ça monte, platine 2, Eh bah ouais, hein. ça pique, je les perds, 9 fois sur 10. Tu vois, il y en a un, il y a une vidéo, la première kick-off tutorial, Important Teams and My Kick-Off Technique 2019. Alors, je sais pas ce que ça vaut. 400 000 vues la vidéo, il dure 10 minutes. De toute façon, tu regardes, hein. Tu regardes plusieurs vidéos, hein. Faut jamais se contenter à une seule vidéo tuto, hein. Vous savez, les gens donnent des tips différents selon qui vous enseigne le truc, la façon de l'expliquer. Donc, faut jamais se contenter à regarder qu'un tuto. Donc, mais tu vois, moi j'ai mis Basic Kickoff Rocket League, j'ai une vidéo de 10 minutes qui a l'air assez simple, qui, de ce que je vois, explique des kickoffs absolument normaux, tu vois. Genre des kickoffs en Ouais, 2 OK. clics. Donc, je pense que tu trouveras ton bonheur là-dedans. YouTube est une énorme J'avais ressource commencé à les à bosser, tuto. Mhm. moi j'avais commencé à les bosser, j'étais tout le temps en retard en fait. Mhm. Bah oui, parce que le C'était problème, c'est que travailler en si triple. l'exécution de ton flic n'est pas bonne, t'es en retard en fait, hein, donc il faut faire attention, Ouais, à c'est ça. ça. Yo Carnif. Après, un truc qui est bien, c'est que tu prends un pote, vous faites un lobby privé, vous allez en 1v1 et vous faites un kick-off. Et une fois que t'as fait le kick-off, tu mets un but et tu repars pour un kick-off. Ah, c'est Et pas tu chaînes comme ça. Ça, pour travailler les kick-off, y a rien de mieux. Mais bon, il faut que tu prennes un mate qui est à peu près ton niveau, tu vois, en termes de kick-off. Parce que sinon. Enfin, pas vraiment, même si un mate il est un peu meilleur, c'est bien, ça va t'apprendre à être meilleur, sinon tu vas te faire contrer. Mais si tu fais des kick-off face à un GC, tu vois, bon, je sais pas si ça va être très intéressant. Mais si t'as un pote platine, diamant, tu vois, tu peux aller faire ça avec lui et vous sortirez tous les deux gagnants, quoi. ouais, c'est pas con. Pour ça, T'as d'autres questions? non, c'est Allez, bah c'est reparti alors. Salut Narking, salut Carnif aussi, j'ai dit salut à tous ceux qui arrivent, bienvenue à vous, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur follow. S'il y a un modérateur, n'hésite pas à envoyer les commandes, Discord, rejoignez-nous sur la communauté, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter aussi, Instagram, la chaîne YouTube, il y a des analyses de matchs pro, et il y a une vidéo qui sort ce soir à 18h d'ailleurs, et il y a aussi des coachings, des rediffusions, donc n'hésitez pas à regarder un petit peu le contenu divers qui est pas aussi sur Twitch. Merci à vous d'être là, merci pour vos follow. Moi je live tous les jours du lundi au vendredi à partir de 12h30, aussi le dimanche en ce moment. Merci Warnick qui envoie les commandes. Donc là, tu vois, t'es parti un peu loin sur cette action. Donc là, ici, c'est très bien. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand t'es en deuxième joueur... Salut Alison, ça va ou quoi? Quand t'es en deuxième joueur, en fait, ce qu'il faut que tu fasses la plupart du temps dans tes follow, c'est que quand t'es en position de dernier défenseur, donc là, c'est P2 en 2v2, mais ça marche, c'est exactement la même chose pour P3 en 3v3, il faut toujours que entre l'adversaire, le ballon et ton but, il y ait toi. D'accord? Parce que ça te permet en fait de contrer assez facilement tout ce qui va être pinch, frappe de loin, etc. Donc de manière générale, quand tu fais un follow, quand tu fais un turn, etc., il faut que voilà, entre l'adversaire, le ballon et ton but, il y a toi. Que tu sois dans une zone où tu peux couvrir, c'est ce que moi j'appelle couvrir l'axe de but. Si tu vois par exemple à ce moment-là, t'es là, c'est de la merde. Tu vois? Si à ce moment-là, t'es là, c'est un peu de la merde aussi. Alors là, disons que t'es très loin, donc t'as le temps, tu vois, de revenir.
Mais là, quand tu es là et que tu attends un petit peu, tu vois, en étant vers ici, hop, tu as plein de solutions qui s'offrent à toi, dans le sens, je peux revenir jouer, ou je peux partir défendre, je peux partir dans le coin, etc. Il faut éviter au maximum, du coup, de délaisser son axe de but. Donc là, tu pars un peu loin, mais on peut pas t'en vouloir, il y a un truc qui peut arriver. Mais là, dès que je touche la balle, voilà, il faut tourner, il faut revenir, il faut monter. Ah, c'est dommage, hein, tu vois, là, t'es en full boost. Hein. Donc, n'hésite pas à te déplacer avec les flics. Faut que tu fasses beaucoup plus de flics dans ton jeu. Donc, le flic, hein, c'est les déplacements avec les dashs. Hein, vous savez, les front flics, les diagonal flics, etc., etc. Mais surtout, il y a un truc qui me dérange ici. Alors, je sais pas combien t'as de boost, mais de manière générale, c'est que moi, ce que j'aurais fait ici, j'aurais fait ça. Avec des flics. La différence avec toi, c'est que toi, t'as récupéré 10 de boost, moi, j'en ai récupéré 40. Et ça fait une différence. Ça fait une véritable différence. Pourtant, je suis au même endroit hein, à l'arrivée. Hein. Je suis exactement au même endroit. En plus de ça, j'ai fait en flic, donc j'ai plus de boost que toi. Donc, à l'arrivée, je suis au même endroit que toi, sauf que j'ai 50 de boost en plus. Voire 60 de boost en plus. Et ça, c'est le boost management. C'est super important. C'est vraiment un truc que tu dois travailler. Donc, ça passe par ne pas utiliser son boost à outrance et se déplacer avec des flics. Optimiser ses trajectoires avec les pads qui sont au sol ou en passant sur des gros boosts si le jeu fait que tu passes par là, et utiliser des techniques genre wave dash, etc. pour recover plus vite, mais on n'en est pas là. Donc attention à ce déplacement, d'accord? Il est intéressant ton déplacement, il est bien dans le positionnement, mais par contre, voilà, là il y a un pad à prendre, là il y a un pad à prendre, là il y a un pad à prendre. Si le ballon il repart sur le côté, ben, je vais prendre ce pad là, etc. etc. Mais attention, voilà, tu challenges le mec. Pourquoi pas? Moi, je suis assez loin, tu vois, je vois que je vais rien en faire. Je reviens, je me repositionne. J'attends un peu, je me jette pas. Hop là, je fais un petit fake ici. Je reviens là finalement. Ça revient dans l'axe. C'est la catastrophe. Et là, toi, t'as pas pu arrêter le ballon. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ouais. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc là, jusque-là, ta rota est bonne. Bah, ta rota était pas mauvaise en soi. Hein. Bon, il se passe un truc un peu bizarre, c'est que déjà il y a un fait de jeu, c'est que la balle elle pinch, elle vient sur le mec. Donc là, t'as deux techniques. Soit tu sors rapidement, mais vraiment comme ça, pour venir fermer au maximum d'angles. Donc toi, t'as vu, t'as fait un peu trop intérieur. Donc ça, c'est juste la gestion de ton 1v1, de ton duel qui est pas bonne. Soit tu te dis c'est trop tard, ça peut arriver des fois aussi. Soit tu te dis t'es trop tard, c'est trop tard et j'attends un tir. Bon, attendre un tir à ce niveau-là, heureusement les mecs à ce niveau savent pas trop tirer, donc ça peut le faire. D'ailleurs, le mec, bon, vous voyez, son tir il est pas incroyable, il sait bien, il te passe toi, mais bon. Mais du coup, là, ce qu'il faut faire, là, c'est juste la gestion de ton duel, tu vois. À ce moment-là, regarde. Là, tu vois, tu sautes de très loin. Regarde, le mec est là. T'es droit au jeu. Donc ta rota initiale est bien. Tu viens à contre-sens du jeu, back post et tout. Donc ça, c'est super. Mais là, il y a ce ballon malheureusement qui revient dans l'axe. Et toi, t'es droit au jeu. Et tu sautes très tôt. Du coup, bah, aucune possibilité de corriger ta trage. Donc comment est-ce que je fais pour jouer ça? C'est que là, ici, je suis contact. Je vais avoir très peu de temps de réponse. Très peu de temps comment on appelle ça, temps de réaction, puisque la frappe est très proche. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer au maximum de couvrir l'angle de mon but. Et moi, ce que je veux, c'est venir couper le premier poteau, tu vois, parce que là, le mec, vu comme il arrive, donc c'est très important de voir comment est-ce que l'adversaire arrive quand il va frapper aussi, hein, parce que ça peut te donner des idées. Là, à ce moment-là, je vois qu'il est parti intérieur. Alors, ça va extrêmement vite hein, de voir ça. Hein. Tu n'y arriveras pas toujours à le voir. Mais de manière générale, il faut essayer de voir comment ton adversaire frappe. C'est très important. Là, il a pris à gauche. Alors, on va se mettre dans ta vue. Ça va être plus parlant. Ça va être plus parlant. On va le remettre à vitesse réelle dans sa vue. Donc là, déplacement en flic. Ok, c'est bien. Là, back post. Ok, là, c'est la merde. Donc là, déjà, tu vois, on sent que tu vas trop à gauche. Ici, tu dois aller plus à droite. Et là, tu sautes trop tôt. Et là, on voit bien le mec qui est parti à gauche. Donc, ça veut dire que j'ai une frappe qui va aller à gauche. Donc là, tu aurais pu faire un side flick déjà pour arrêter la balle, mais ça demande des réflexes. Mais surtout, le problème ici, c'est que tu sautes trop tôt, quoi. Tu fais un pré-shot limite de ce qu'il va faire. Donc, c'est pas bon. Donc là, dans ta sortie, on va s'arrêter là. Ici, voilà, à ce moment-là, ce qu'il faut changer. Donc, le turn est bien. Le turn est très bien. Ce qu'il faut changer à ce moment-là, c'est que là, c'est ça. Le mouvement, c'est pas ça et je saute. Le mouvement, c'est ça. Plus droit. Et quand je vois qu'il va frapper, je viens le fliquer pour aller chercher un 50. Si je suis un petit peu court, je vais et j'essaie de fliquer sur le côté. Bon, c'est assez dur hein, comme ballon, mais tu vois, je joue à des détails. Là, tu t'es mis droit et t'as front flic. C'est limite un pré-shot ce que t'as fait.
Et donc là, tu mets un peu de pression, tu prends le boost. Voilà, tu te repositionnes derrière, ça c'est bien, hein. C'est comme ça qu'il faut faire, hein. Toujours rota contre le sens du jeu. Donc, tu m'as dit que tu savais rota, c'est plutôt vrai, tu fais des bonnes rotas pour un platine. Là, tu vois ce petit truc là, tu me disais ouais, je sais pas quoi faire quand tu tempo. T'es pas obligé de revenir, tu vois, tu consommes du boost, hein, là tu peux faire ça. Hein. Là j'attends un peu, hop, là je viens, ok, là je peux aller la jouer, si je la sens pas je recule, tu vois. J'essaie juste d'apporter une solution. Mon rôle de P2 sur le terrain, c'est d'apporter une solution sans être greedy, sans prendre de risque. C'est une game record, Arkin. Il joue avec moi. Là. Tu vois, là j'attends, hop. Là, à quel point est-ce que mon mate peut me faire la passe? C'est vraiment ça qui doit déterminer ton positionnement. C'est à quel point ton mate peut te faire la passe. Si tu sens qu'il peut te faire une super passe, tu t'approches. Si tu sens qu'il peut pas, tu vas te reculer et tu vas couvrir ton axe de but, comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a besoin de 3 casters volontaires pour jouer sur stream caritatif ce soir. Faudra ping Boyan sur Discord avant 18h si t'es chaud. Je suis pas là ce soir, mais tout dépend à quelle heure c'est. Et je suis pas là ce soir. C'est dommage. D'habitude, je suis là, mais du coup, j'ai changé mon planning entre lundi et mardi. Bon, je tiendrai au courant, Boyan, après le live, de toute façon. Merci, Pala, d'être venu me le dire. Ok, là, tu viens mettre la pression. 21h30 non. Ouais, pas. Je vais avec toi, mais normalement, c'est mort. Si vous avez une équipe de 3, comptez pas sur moi. Là, je contrôle, tu vois, donc essaie de voir un peu ce que ton mate va faire, tu vois, c'est très important. Toujours 70-30, regardez ce qui se passe. Hop là, tu vois, là, tu sautes, tu perds une position, tu perds du boost, etc. Ça va que je contrôle et qu'on gagne du temps, mais tu vois, t'aurais dû savoir que là, j'allais contrôler. Alors, je te l'accorde totalement, tes mates vont pas forcément bien contrôler, tu peux avoir peur, mais plutôt que de te jeter, tu vois, c'est encore mieux si tu restes derrière au cas où il se fail. Et après, selon ce qu'il fait, hop, tu vas venir et tu vas suivre. Mais là, tu vois, fais attention. Alors, il est vrai que je t'ai dit qu'il valait mieux privilégier le fait d'aller dans le corner, ce qui est tout à fait vrai, plutôt que de revenir dans l'axe. Maintenant, là, tu as une position où ton mate est devant toi, entre guillemets, tu vois, c'est moi le premier à récupérer la balle. Donc là, tu vas pas aller bumper ou quoi que ce soit, le jeu se fait dans ce sens-là, il faut suivre le jeu, quoi. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un mate qui part, non, là, tu vois, là, déjà, là, il y a un avantage. Mon mate, il est parti le long du mur. Peu importe, ton mate partira peut-être pas le long du mur, mais il va partir le long du terrain, etc. Là, tout de suite, il n'y a pas de risque de se faire contrer. Il n'y a pas de risque de prendre un clear. Donc, bien avant ça, tu dois déjà être parti, déjà apporter une solution. Tu vois, il faut que tu joues un petit peu plus haut. Donc, on va la refaire en étant comme on est avec toi. Ici, tu vois, j'ai déjà un avantage. Regarde, le mec est derrière moi. Et l'autre gars, je sais pas ce qu'il fait, il est là-bas dans son corner. Donc tout de suite, là, je vais venir. Paf, paf. Et je viens là. J'attends un petit peu, je me recule, ok, ça pue, je m'avance pas trop. Hop, je viens ici, j'attends là. Ok, mon mate, il a pas tiré, je viens ici et je viens jouer sur le mur. Tu vois le déplacement? Tu comprends bien le déplacement? C'est comme ça qu'il faut jouer. Je le remets ici. Ok, mon mate est pas challengé. Donc je peux me permettre de sortir de mes cages, il n'y a pas de danger. Tac, tac, je me déplace avec des flics. Bien évidemment, je prends les boosts. Là, j'attends un peu, c'est chaud. Là, je m'avance, il y a une frappe à faire. Ok, je m'avance un petit peu. Le mate l'a arrêté. Hop, je reviens et je viens jouer sur le mur. Ça, c'est le déplacement qu'il faut faire. J'ai pas pris de risque. J'ai apporté une solution et j'étais dans le coup. Simplement comme ça. Donc là, tu vois, je sais que j'ai du temps. Je me repositionne. Alors là, je sais pas, je vais pas avoir beaucoup de boost. Du coup, j'ai préféré laisser jouer le mec. Ça peut être une solution. Là, le mec m'explose. Et là, alors, tout à l'heure, on l'a dit, bah, qu'est-ce que je fais quand mon mate il est explosé et que je me retrouve seul? On parlait de tempo. Alors là, le but, tu vois, c'est d'éviter absolument que le mec mette un tir de loin où ils accélèrent le jeu le temps que je rip-hop. Donc là, ce que tu peux faire, sans te jeter, bien évidemment, c'est monter, mettre un petit peu de pression, te montrer par là, hop, fake challenge, ou venir chercher les 50-50 le temps que je rip-hop. Tu vois, j'ai déjà rip-hop. Donc ça, le but, c'est de tempo. Donc quand t'as une balle, t'as un mec qui vient d'être pété, mais la balle roule vers là-bas, toi, tu vas monter la pression pour éviter que le mec revienne trop rapidement dans le camp, d'accord? Hop. Tu vois, là, c'est bien ce que t'as fait. C'est peut-être un petit peu jeté, mais... Tu vois, là, ce qui aurait été même plus intéressant, ça, c'est un peu de l'expérience de jeu après, tu vois, c'est qu'ici, le mec, tu vois, on voit déjà qu'il a sauté, d'accord? Donc déjà, d'ici, on peut savoir ce qu'il va faire. C'est-à-dire que là, le mec, il va mettre une frappe tout droit, tu vois, il va faire un truc. Voilà, c'est ce qu'il allait faire. Il allait faire une frappe tout droit. Donc ça...
Ça, c'est bien de le voir, tu vois. C'est quand je te dis de prendre ton temps et de bien regarder ce qui se passe pour prendre une meilleure décision. Là, ici, t'es là, t'attends. Oh, bah, le mec a déjà sauté. Il a déjà sauté. Donc là, c'est sûr, il va fliquer. Vu comme il saute, il va pas faire un truc de ouf. Il va m'envoyer la balle sur le mur. Donc moi, je saute pas. J'attends là. J'attends là et je vais essayer de me positionner. Et après, je peux monter sur le mur ou aller le chercher à la fin de son flic, etc. Mais tu vois, tu sautes tôt. Tu sautes très très tôt. Faut que tu regardes vraiment, regarde ce que font tes adversaires avant de jouer. Prends pas trop ton temps non plus. Ne plante pas la tente de camping. Mais il faut que tu prennes ce petit temps de réflexion. Et quand tu vas prendre ce temps de réflexion, tu vas, donc, partons du principe que tu es déjà mieux positionné puisque tu as suivi un petit peu comment se faire, tu as plus de boost parce que tu joues avec le boost management, tu attends les erreurs. Hein. Ça fait partie du cadre attendre les erreurs. Et ben, tu auras des ballons beaucoup plus simples à jouer, tu auras beaucoup plus d'opportunités d'open et de mettre des buts. Là, je défends. Et là, tu viens te repositionner à contresens du jeu, c'est très bien. Là, tu avances trop. D'accord? La nuance, elle est là. Là, à ce moment-là, t'as un mate qui est à la lutte avec un gars. Donc ça veut dire que c'est pas gratuit de monter en attaque comme tout à l'heure ça l'était où j'étais pas challengé. D'accord? Donc là, ce que tu dois faire, c'est attendre, voir s'il n'y a pas une passe qui va arriver. Attendre ça. Et là, une fois qu'il y a eu ça, ok, hop, je vais jouer la balle, j'attends le rebond ou quoi que ce soit. Donc ce que tu fais finalement, le seul truc, c'est que le mouvement juste avant, celui-ci là, quand je suis là, il y a un mec qui est là pour venir m'aggro. Regarde ce qu'il y a. Hein. Les amis, qu'est-ce qu'il y a en face de Faust Trapado? Je vous laisse répondre dans le chat. On n'a jamais confiance absolue dans son mate. Là, dans ce positionnement, il n'y a jamais de confiance absolue en son mate. T'as beau avoir K-Dop, Ferry Peak, Alpha 54 là, qui a la balle, là, il n'y a pas de confiance absolue. Là. Un open. El Famoso open qui n'est pas si open. Ah bon? Là, moi, j'arrive dans le sens du jeu, le mec, il me flique, c'est tout droit. Oui, je suis sur le ballon. Oui, je vais pouvoir faire des choses. Oui, il y aura peut-être pas forcément open. Mais ça parle, ça c'est clair. Lui, avec un peu de niveau, il vient me fliquer ici, un pinch, et ça part dans nos cages. C'est full open, les amis, là, d'accord? Heureusement, il est platine, il rate le truc, etc. Mais là, le but, c'est de progresser, c'est pas de rester à niveau platine, d'accord? C'est de voir plus loin. Un maître diamant, un adversaire diamant, un adversaire champion 1, champion 2, là, il va venir mettre un vrai flic, il va mettre un vrai challenge, et tu vas prendre but. Donc là, t'es trop haut. Donc c'était bien dans l'idée de venir, de monter ici, là, tac, tac. Mais là, à ce moment-là, quand je vois que ça cafouille, là, j'attends un peu. Et toujours dans la même idée de je défends mon axe de but. Je dois être prêt à contrer une frappe, hop, avec un double saut, ou partir sur le côté, partir gauche, droite, peu importe. Mais là, j'attends, je tempo. Ok, là, c'est bon, le duel est remporté. Maintenant, je peux avancer, je peux partir sur autre chose. Tac, je viens ici. Et là, tu vois, t'avais même une opportunité de frappe. Bah dis donc, elle m'a tué. La frappe au rebond, elle est où, là? Ouais, ça c'est le frappe, ce qu'on appelle une frappe caca. Hein, c'est voilà, c'est une passe en fait. Hein. Là, regarde le temps. Le mec te challenge pas. Là, tu fais un petit tir au rebond là. Regarde comme il est dans la sauce, il recule. Un mec qui recule sur Rocket League, c'est un mec qui est dans une double sauce bolognaise. Hein, ça, il faut le savoir. Donc là, il est pas bien. Et ça, donc plusieurs erreurs, prise de décision et technique. La prise de décision ici, c'est que le mec s'arrête. Tu vois, il le fait assez tôt. Donc là, je laisse mon petit rebond, pouf, et je viens frapper. Tac, d'accord? Donc, tu vois, le départ de l'action, les plusieurs erreurs, c'est subtil, on pourrait dire, il n'y a pas d'erreur, etc. Si, il y a plusieurs erreurs. Là, tu vas trop vite. Tu vois, ce flic, il est en trop. Hein. Donc, des fois, tu fliques pas assez, des fois, tu fliques trop. Donc, il faut que tu fasses attention. Et là, hop, au moment où, oui, mon mate a remporté le duel, là, je peux commencer à avancer, prendre le relais. Mais pas avant. Et la frappe est pas bonne. Il aurait mieux valu que soit tu contrôles et tu as le flic, soit tu attends le rebond. Compliquer la frappe au rebond avec sa trage, oui, effectivement. Après, avec le temps, il va savoir mettre des roll shots. Mais j'ai envie de te dire, la frappe au rebond, elle est pas plus compliquée que la frappe sans rebond dans cet angle. Hein. Au contraire. Au contraire, elle est même plus dure, tu vois ce que je veux dire? T'as plus de chances de mettre une meilleure frappe au rebond, là, parce que là, pour envoyer un boomer dans la position où il est en prenant la balle de dessous, tu vois, c'est pas une meilleure option en fait. Là, pour mettre un boomer dans dessous, tu vois, là le problème c'est qu'il arrive un peu trop vite sur la balle. Alors, le problème c'est qu'il fait pas trop tempo parce qu'à la base, le mec en face, on aurait dit qu'il allait aggro. C'est à ce moment-là qu'il doit s'en rendre compte. Mais bon, ça demande aussi une certaine expertise, certaine connaissance du jeu. Pas oublier que
il est en ball cam à ce moment-là, donc forcément, il a pas toute l'info sur le mec d'en face. Mais en gros, une frappe au rebond aurait été mieux, ou alors un contrôle, et j'avance et je flic. Là, dans cette situation, c'est même quasiment la meilleure solution, avec une frappe au rebond, avec un petit air roll shot. Là, tu vois là? Ça, pas bon. Qu'est-ce qu'il y a, les amis, là? On refait la question de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a là? Je vois un truc là-bas, au loin, là. C'est ça. Vous le voyez comme moi ou pas, là? Un truc, hein? Pas fou. Pas fou, il y a un truc, hein? Un open. Ah ouais. Il y a un open, ouais. Il y a un open, les bros. Capitaine joue un bateau. Il y a un open, il y a un open, il y a un open, les amis. Là, ça veut dire que ma passe, alors, heureusement, une fois de plus, QGC, je vois le truc arriver, je mets un flic pour pas que ça se produise. Mais c'est pas ce qui va se passer à Hello Platine ou Diamant, tu vois. Là, le mate, il va continuer à faire un tout droit, lui va se mettre en face, il va mettre un boomer cage. C'est ce qui va se passer dans 60% des cas. Donc là, ta position n'apporte R. Là, que tu sois là ou que tu sois en train de faire un sandwich dans ta cuisine, moi, c'est exactement la même chose pour moi. Tu vois, genre vraiment, là, ça m'apporte rien. Donc là, la position, comment elle doit être cette position? Je vous ai dit faisabilité de la passe. Là, à ce moment-là, c'est ça le positionnement. Là, je me rapproche pour venir chercher une frappe peut-être, ou venir chercher un 50, ou alors je la sens pas dès le début et je reste un peu plus loin. Mais cette passe dans l'axe, elle est compliquée. Un mate qui vous fait cette passe-là, il vous met un peu dans la sauce parce qu'il vous force à venir. Elle est très pute, hein, cette balle. Hein. J'enlève pas le fait qu'elle est très très pute. Donc c'est soit, depuis le début, tu joues assez contact de ton mate. Genre là, je suis là. Ok. Oh, là, à ce moment-là, je me dis, oh, il a l'avantage de me faire une passe. Ok, il va me faire une passe en retrait. Il y a 2 mates qui sont sur la ligne de cage. Il est revenu un petit peu en retrait, il va me faire une passe. Je m'avance et je viens frapper ici. Si ton mate il te voit t'avancer, normalement il va pas fliquer comme moi. Là j'ai fait ça parce que moi je te vois partir là-bas et que je vois eux arriver, d'accord? Mais celle-là il faut que tu la joues plus contact. Faisabilité de la passe, toujours pareil. Je suis ici. Oh mon mate, oh il prend intérieur. Oh il va me faire la passe. Et regarde, si je suis là à ce moment-là et qu'il me lâche le ballon, j'ai un avantage très certain par rapport à ces deux gars-là. Et en même temps, si jamais il la pousse un peu, je suis là pour hop venir chercher un bloc, un 50-50. Mais là, le moindre mec qui prend l'avantage sur moi, qui met un boomer de loin et qui a un bon 50, c'est quasiment but. Donc attention, quand t'as un mate, quand t'es en follow et que t'as un mate qui est dans une... voilà, découper le terrain en 4 rectangles, carrés, là, appelez ça comme vous voulez. Un là, un ici, un ici. Voilà, 4 secteurs de jeu. Quand vous avez un mate qui fait du jeu, qui est en train de produire du jeu, une passe ou un truc comme ça dans ce secteur de jeu-là, vous deviez être aussi dans ce secteur de jeu-là. Alors, à différents positionnements, selon, toujours la même chose, la faisabilité de la passe. Si je vais recevoir une passe contact, je viens là. Si je sens que mon mate, ça va être plus second poteau, il a beaucoup de puissance, il est par exemple en hauteur sur le mur ou quoi que ce soit, je vais être beaucoup plus là. Si mon mate, il va se faire challenger, il monte sur le mur, mais je sens qu'il va se faire challenger par un mec qui arrive, bah, je vais être beaucoup plus là. Pourquoi là? Bah, parce que imaginons que la balle est là et qu'il va se faire challenger à ce niveau-là. En étant ici, qu'est-ce que je fais? Protection de l'axe de but, d'accord? Ce qui fait que si se fait contrer que ça vient dans l'axe, j'adapte ma position. Si se fait contrer que ça vient le long du mur, j'adapte ma position. Si se fait contrer que ça prend un boomer chez nous, elle flip, et je repars et je défends. D'accord? Mais là, pas ça. pas ça. Ça, non. Et là, le turn est intéressant, par contre, derrière. Ah, mais c'est moi qui ai turn, je suis trop con. Je suis trop con. Bah, c'est quand même intéressant ce que je fais. Je suis trop con, wesh. C'est quand même intéressant ce que je fais. On va quand même l'analyser. Parce que là, tu vois, je repartais pour une défense, en fait. Puisque ici, regarde, on revient dans l'action. Pam, pam, je te fais la passe. Donc là ici, tu avais une frappe à mettre. Hein. Il y a clairement un angle à aller chercher. Mais ça, c'est toujours pareil. Régularité du tir, entraînement. Il n'y a pas de secret. Faut que tu apprennes à frapper. Coach fufu. C'est exactement. Et du coup, moi, regarde, j'allais partir en défense parce que je sais pas trop ce qui va se passer là. Tu vois, est-ce que tu vas te faire contrer? Est-ce que tu vas réussir? Donc là, j'allais partir. Maintenant, je prends l'info. Ok, les mecs sont loin, j'ai le temps de turn.
Et j'envoie un tir. Bon, le tir est dégueulasse, mais tu vois, il force quand même un mec à sauter, etc. Ça nous permet de maintenir la phase de pression. Tu vois, un mec lambda, un platine notamment, il aurait peut-être préféré partir, jouer safe. Non, non, là, moi je partais pour faire ça. Maintenant, je vois que les mecs peuvent pas jouer la balle, poum, je tourne et je retourne jouer. Non, il sait peut-être pas half flip. Hein. Là, je propose des solutions que des fois, techniquement, il sait pas réaliser. Je sais très bien qu'il est platine, mais je montre ce qu'on peut faire. Après, si tu sais pas le flip, tu peux juste tourner et partir chez toi, tu vois, ça change pas fondamentalement l'action. Si ce n'est que tu vas être plus lent sur le ballon, quoi. Ok, là, voilà, donc là, voilà. Oh. Non. Non, il retourne faire des sandwichs dans sa cuisine. Non. Non, c'est trop, là. Ah bah, je veux plus de sandwich, frérot, là. Ah, elle m'a tué, t'as failli me régaler. Ah, t'as failli me régaler. Là, je me suis dit, putain, c'est bon, là, il a le follow. Là. Non, là, c'est ça, là, le follow. Et prends ta calache. D'accord? Pourquoi? Faisabilité de la passe. Toujours pareil. J'ai un mec qui contrôle. L'autre, il est derrière. Donc, lui, il compte plus. Ou quasiment plus. D'accord? En plus, je préfère les tacos. Ouais. Lui, il compte quasiment plus, entre guillemets. C'est-à-dire, pour le moment, il n'est pas très dangereux. Il y a un bump peut-être, mais il n'est pas ultra dangereux si mon mate a la speed. Et lui, il est dans les cages. C'est ça qu'il faut prendre en formation. Comment est-ce que je follow? Faisabilité de la passe. Faisabilité de la passe, ça passe par quoi? Ça passe par est-ce que mon mate est bien pour faire la passe? Est-ce que les adversaires challenge? Mon mate est bien pour faire la passe, les adversaires challenge pas. Je m'avance. Et là, mon mate, s'il est pas trop con, il fait ça, il me laisse la balle et là, boum. Mange ta calache, goûte-le. Goûte-la cette merveille. Mais là, tu pars là-bas. Et qu'est-ce qu'il y a, les amis? À faire toujours le même exercice, le fait d'être parti sur le côté, en voulant jouer entre guillemets safe, hop. Heureusement, je suis pas un sgeg, je sais qu'il peut y avoir un open, donc moi, tout de suite, je viens couvrir l'axe de but, hein, c'est ce que je fais, hein, là, véritablement. Mais ça peut laisser une frappe à l'adversaire. Donc tu vois, avoir voulu jouer safe en t'écartant, non. Faisabilité de la passe. Mon mate peut me faire la passe, les adversaires ne challenge pas, j'avance vers mon mate. Je me mets dans les meilleures dispositions pour armer la frappe. L'adversaire aggro, soit je vais chercher un 50 parce que je suis trop près, je peux plus reculer, soit dès le départ, je prends un petit peu plus de retenue. Mais c'était compliqué. Ouais, vas-y, j'allais te dire de revenir pour... Vas-y, dis-moi. Ouais, juste commenter, c'est que les passes, c'est très rare en fait. Platine, même enfin, que ce soit en solo queue ou même en duo queue, on n'a pas la vision de jeu si tu veux, on voit pas ce qui se passe assez pour pouvoir se faire des passes. C'est tout le, Du coup, c'est plus tout le but des contres et de des progresser. Hein. C'est tout le but En fait, parce que là t'es platine maintenant, mais je suis sûr que dans un mois, t'es diamant, tu vois ce que je veux dire? Et il ah va mais y le truc avoir c'est des... que si je me place par rapport à une passe, c'est compliqué parce que du coup, j'ai l'impression que, s'il y a pas de passe et en général, il y aura pas de passe, bah, je suis mal positionné et on va se prendre un contre, tu vois? Non, Et mais on rien ne va t'empêche, en essayer fait. tous les 2 d'être proches, quoi. La passe, là, c'est que le dénouement du follow, d'accord? Imaginons s'il n'y a pas de passe qui arrive, tu dois Ah ouais. adopter le même positionnement. Imaginons, Ouais, là, ouais. je vais tout seul au cage, d'accord? Imaginons ton mate, il décide de jouer tout seul au cage. Donc, il va partir tout droit, nanani, nanana. Il va se faire très certainement 50. Bah, toi, tu vas quand même pas être là, tu vois? Genre, ça change rien, ça n'apporte rien comme position. C'est juste que là, au lieu de vraiment plonger dans l'axe, si ton mate, il part seul au cage, bah, toi, tu vas rester là. Et effectivement, il peut y avoir un contre, un 50-50. Tu vas garder un peu de retenue, mais tu vas être là, tu vois. Imaginons, il se fait 50 vers là, ton mate. Voilà, il allait face au cage, il s'est fait un fixe, il fait 50. Bah, toi, t'es là. Voilà, t'attends. Hop, tu défends ton axe de but. Et si derrière, il y a un 50-50 avantageux, tu viens, tu pousses et tu viens mettre un but. Si ça part dans le corner, tu y vas. Si ça revient ici, bah, tu peux prendre la frappe. Si ça revient dans le corner, tu te repositionnes. En fait, la passe n'est que le dénouement du follow. Mais effectivement qu'il n'y a pas tout le temps une passe. Moi, je passe mes games à jouer en 2S avec des potes qui jouent très bien. Je sais qu'ils sont capables de faire des passes. Des fois, je vois qu'ils vont faire des moves solo ou ce genre de choses qui vont pas me faire la passe. Mais c'est pas pour autant que je monte pas, tu vois ce que je veux dire? Je suis obligé de monter quand même. Donc je suis obligé de me positionner à un endroit où j'apporte quelque chose. Si j'ai pas la passe, il faut que derrière, s'il y a un 50, je sois quand même là. Donc là, peu importe, passe ou pas passe. La passe, elle va juste influencer le fait de si tu avances après pour aller la jouer ou si tu restes plus campé sur ta position, tu vois? C'est juste que ça va déterminer la passe. Est-ce que c'est clair ce que j'ai expliqué ou pas? Ouais, c'est carrément. C'est un des principaux trucs, auxquels je me posais des Je suis questions. d'accord que c'est pas simple, hein, après à mettre en pratique, hein. Moi, j'essaie juste de te donner la vision de comment on avance ensemble, tu vois?
Et du coup, il y Mais a une deuxième chose, en fait, qui me ouais, pose question par rapport à ça, vas-y, c'est que je vas-y. me place toujours, quand mon mate est en attaque, là, par exemple, l'attaque vient de la droite, Mmh. du coup, j'ai tendance à être vraiment près du centre, voire dépasser, du coup, comme là, je dépasse, Oui. pour reprendre la balle si le sens de rotation change, en fait. Pour être chaud, enfin, être prêt, tu vois, à inverser le sens de rotation, ce qui est peut-être et ce qui est con, Inverser le sens de rotation, j'ai pas tout saisi là. bah, tu vois, si en gros, ce qui se passe souvent, c'est que il fait son contest, il fait son duel, le mate, Mmh. la balle ne fonctionne pas, donc passe de l'autre côté et du Donc à coup, si je suis gauche, par du côté exemple que là? toi, la balle passe à gauche, ouais, et Mmh. j'ai peur que si je suis du même côté que toi à droite, bah, il y a personne sur la balle, en fait, et qu'on soit trop tard pour aller, recontest derrière et garder la pression. Bah, par exemple, dans cette situation-là, il y a un mec qui est derrière. Lui, si je viens le challenge, là, par exemple, j'avance vers lui, il me conteste, la balle, elle fait ça. On va comme ça, d'accord? Ouais. Bah, toi, si t'es venu follow là, tranquillement là, sans prendre trop de risques, si la balle, elle roule, tout de suite, tu viens et tu fais ça. Tu vois, ça t'empêche pas, genre et au pire, il y a lui qui va accélérer, mais tu viens chercher un 50 face à lui. Et si jamais lui, il a quand même l'avantage, il est avant toi sur le ballon, et ben au lieu de foncer comme un gogol dans le ballon ici, si tu sens qu'il a vraiment l'avantage, t'arrives là, tu vois que tu peux pas, hop, tu reviens, tu te mets en position de sécurité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Genre ouais, là, carrément. ton positionnement là, à aucun. Là, en plus, c'est le meilleur positionnement ça pour une rotate qui s'inverse, parce que t'es là. Si tu sens qu'il va y avoir un 50, tu t'avances pas trop près parce que ça peut faire un truc bizarre et là tu peux te faire lober effectivement. Donc imaginons ton mate va défier, tu restes vers là, t'attends un petit peu, tu vois, tac 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 comme ça, tu ralentis, tu décélères, la balle part à droite, brrr, la balle part à gauche, tu vas à gauche, la balle part au milieu, je sais pas, elle revient sur toi, boum, tu viens, tu mets une frappe. C'est ça, c'est vraiment le positionnement là qui te permet de couvrir les 4 axes de jeu. C'est-à-dire la balle revient vers moi, la balle part à gauche, la balle part à droite, et en même temps, tu couvres ton axe de but. Voilà, c'est le meilleur positionnement à adopter, hein. Là, en étant là, si la balle roule à gauche, tu n'auras aucun problème à aller jouer la balle. Maintenant, effectivement, peut-être que le deuxième, il sera bien positionné et il sera sur la balle avant toi, bah, tu auras juste à pas te jeter et à refaire tes rotations proprement. C'est clair? Ah, c'est super clair. Sûr, hein? Sinon, je vous réexplique si Ah t'as non, non, pas compris. c'est ce que j'ai exactement ce cas de figure, en fait, que Voilà, y a pas, là, tu es pas dans une position greedy, là. Tu es dans une position où tu peux absolument gérer quasiment toutes les situations. Alors oui, il y aura toujours et en profondeur, le. Hein? Comment ça? pardon, en Non, vas-y, vas-y. profondeur, du coup, faut être, à peu près sur ton axe ou quand même derrière, À peu près sur ton axe. En fait, plus tu sens que le pinch va puer la merde, plus tu te recules, tu vois. tu Ça, recules? après, ça Ouais, tourne OK. appréciation. Et plus tu vas jouer, mieux tu vas connaître les. Enfin, plus tu vas jouer, mieux tu vas voir comment ton mate arrive sur la balle, comment l'adversaire Ouais, arrive sur la balle, et plus tu vas pouvoir te dire, ok, ça va faire un truc de merde. Bien sûr, il y aura toujours 5-10% de chance que le mec fasse le pinch parfait, boum, tu prends un boomer 120 dans ta cage. Ça arrive toujours, tu vois. Tu peux pas contester le truc à 100%. Mais Rocket League, c'est un jeu de proba, tu vois. Tu vas te positionner, c'est de la lecture et de la proba. Donc, en étant là, j'ai tellement plus de chances de pouvoir faire un follow devant, gauche, droite, que de chances de me prendre le boomer imparable qui va dans ma lucarne et qui me lobe, tu vois. Il faut le voir comme ça. ouais, carrément. C'est juste une histoire de proba. Oui, il y a des fois où tu vas t'avancer et malheureusement, bah, tu vas rien pouvoir faire parce que bah, le pinch, il te lobe et ça va direct dans tes cages. Oui, ça arrivera, c'est certain. Mais disons que tu fais 5 fois ce positionnement-là exactement le même. Il y a 4 fois où tu fais un bon follow. Allez, il y a 2 fois où tu peux faire ta rota gauche-droite, 2 fois où tu peux mettre un but et une fois où tu te prends un but. Donc si tu regardes, ça fait quand même plus de chances de mettre un but que d'en prendre un. C'est comme Ouais, ça qu'il faut un peu voir la chose aussi, quoi. ça marche. T'es clair là-dessus? Ouais, c'est sûr. OK. Bah, alors, on finit la dernière minute d'analyse et puis de toute façon après on fait un débrief, n'hésite pas à revenir, hein, si que je réexplique un truc et que tu veux plus de précision, hein. Là, vous voyez, tout de suite, je viens là, ici, hop, je sens pas le truc, j'attends, vous voyez, je suis pas parti sur le mur, je me suis pas jeté. Hop, là sur le teco, pap pam. Là, on attend. Alors là, quand il y a un mec qui fait un adversaire qui fait ça là, juste attendez en fait, tu vois? Moi, j'attends de voir ce qu'il fait. Alors je fais attention à l'autre qui arrive en dessous pour mettre la frappe, c'est pour ça que je me turn, au cas où ils mettent un boomer. Bah là, il a fait du caca et toi, c'est bien, t'as attendu aussi. Bon, il y a un open, hein. On va pas parler 20 ans de cet open là, hein. Là, il y a juste un open. Alors si, on va en parler de cet open là parce qu'il y a une erreur assez flagrante.
Je monte l'action, tu vas me dire ce que c'est ton erreur. Voilà. Je la remets une fois. Ne lis pas le chat. C'est quoi ton erreur sur cette balle? Yo Xinux, ça va ou quoi? Reviens vocal avec moi ou tu peux l'écrire dans le chat comme tu préfères. Bah, mon tir est raté déjà. Ouais, le Enfin, tir est raté, ça c'est sûr, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il est raté? Mis à part que tu l'as raté. Pourquoi? Techniquement, pourquoi il est raté? Est-ce que t'as une idée? bah, là, je sais que j'ai fait un side flick au lieu d'un diagonal, du coup, je suis parti, Oui. enfin, j'ai raté la balle, quoi Notamment. et parce que j'ai sauté, précipité dessus, j'aurais dû peut-être attendre qu'elle rebondisse. Voilà, exactement. T'es parti trop vite dessus. T'es parti trop vite dessus. Là, regarde. T'as la balle qui arrive, t'es là. Regarde, lui, ils sont loin. Hein. Là, j'attends mon rebond. La balle, si tu l'avais pas touchée, elle aurait rebondi vers là, on va dire. J'attends mon rebond et je front flic dedans. Il y a rien de plus à faire. Là, tu es parti sur une mini aérienne, tu vois. Genre, t'as sauté très tôt. Quand vous voulez mettre des belles frappes, ne partez pas trop tôt. Il faut vraiment, c'est un saut, je flic et je reflic. Ça, c'est le meilleur moyen de mettre des bonnes frappes. Tu vois là, regarde. Pouh, regarde où t'es parti. Donc déjà, t'es pas en face de la C'est balle. marrant parce que je pensais que les adversaires étaient dessus, quoi. Tu vois, là, en voyant le truc, du coin de l'œil, je me suis dit: «Ils vont être dessus, donc faut que je la prenne un peu plus tôt avant eux, quoi». Ouais, mais ça, c'est l'appréciation Bref. de où sont les adversaires. Mais là, ils sont quand même Ouais. loin, quand même. Hein. Ils sont quand même loin. Ah non, ils sont Parce, loin, hein. parce que là, il y a lui, il vient de faire ça, et l'autre, lui, avant qu'il arrive sur la balle, frérot, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que cette balle, elle vient vers toi aussi. Hein. Ça joue, hein, dans l'appréciation de à quel point je gagne le duel. La balle, si effectivement elle part dans ce sens-là, oui, là c'est plus compliqué. Mais là, elle vient vers toi, cette balle, elle vient sur ta position, donc ça te libère encore plus de temps. Donc là, tout Ah bah, ouais, c'est le simplement, game ouais, cette frappe, t'aurais pu la mettre comme ça, tu vois. Et même en le faisant comme tu l'as fait avec un front pick, t'aurais pu la mettre. Mais ce que je veux te dire par là, c'est essayer de te mettre dans les meilleures conditions pour frapper. C'est vraiment important. Donc si tu veux envoyer une grosse calage, je me mets bien droit face à la balle et je la prends au rebond. Voilà. Mais là, tu vois, déjà, tu partais de côté. Donc déjà, ça arrange pas le truc. Et en plus de ça, tu la prends dans les airs. Donc ça double arrange pas le truc. Voilà, c'est juste ce que je voulais préciser sur cette frappe-là. Oui, en plus, ils sont presque à l'arrêt. Voilà, ton positionnement, il est... Voilà, ça c'est un positionnement intelligent. Ce que tu viens de faire là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que mon mate peut me faire une passe? Ouais, jusqu'à présent, j'ai l'impression quand même qu'il peut me faire une passe. Les deux mecs, ils sont en train de faire des enfants dans le coin là-bas. J'avance. Là, tu vois, la limite, tu tournes un peu tôt. Mais là, effectivement, il y a un 50-50 qui arrive. Donc là, je peux effectivement commencer, tu vois, à prendre cette trage-là. Regarde, je te montre la trage. Voilà, tu vois, elle est sensiblement la même que la tienne, à peu de choses près. Sauf que je le fais un peu plus tard. J'attends vraiment d'être sûr que mon mate peut pas me faire la passe. Regarde, je m'en mets là. J'avance. Ok, ça pue la merde. Je décale et je viens là, tu vois. Mais donc, dans l'idée, c'est pour ça que je te dis que ton mouvement est bien. Parce qu'au début, tu suis l'action. Après, tu pars pour aller jouer. Donc, tu vois, c'est un peu ce qu'on expliquait il y a quelques instants, le positionnement. Sauf que tu le fais un peu trop tôt, tu vois, cette action de partir. Un petit peu trop tôt. Mais dans l'idée, c'est un bon positionnement. Là, par exemple, je me jette pas, tu vois. L'erreur à pas faire, c'est de se jeter. Ici, je viens lui mettre de la pression. Mais je me jette pas. Alors, prendre le boost est un peu greedy. Je l'avais dit pendant que je jouais. J'aurais, tu vois, parce que là, s'il met un tir direct, c'est un peu le caca. Après, là, je savais que toi, t'étais en place derrière parce que tu revenais de cette position sans t'être jeté. Donc ça, je le sais. C'est une information qu'il faut avoir. Mais tu vois, je suis venu vers lui, je me suis pas jeté, je suis reparti. J'aurais pu même repartir avant de prendre le boost pour jouer plus safe. Et là, tu reviens à contresens du jeu. C'est super. Un Terrota soit un contresens du jeu, c'est un très bon point pour un platine. C'est quand même souvent pas le cas chez les platines. Et là, je contrôle, je prends mon temps, je panique pas, tu vois. Je suis là, je sais que j'ai du temps. Bon, il y a l'autre qui va arriver derrière, c'est pas grave, il m'a pété, ça arrive, j'ai pris trop de temps. Et toi, tu montes, c'est bien ici, voilà, tu te donnes pas. Ton positionnement, il est bon. T'es monté en même temps que moi. Là, à ce moment-là, quand même, tu dois dire, oulala, tu vois, attention, il peut se passer un truc. Donc c'est bien, t'avais commencé à amorcer ton tir, tu vois que le mec continue là-bas, tu es reparti, hop, t'as attendu son erreur, tu viens, tu joues la balle. Et bon, là, t'as un peu poussé le ballon, etc. Mais t'avais quelque chose à faire, tu vois. Dans le déplacement, c'est intéressant. Moi, j'ai raté un open, tu vois, comme quoi ça arrive à tout le monde. Et là, je me repositionne, et tu te repositionnes à contresens du jeu, back post, c'est vraiment bien. Ta rotation défensive est vraiment bien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a très peu pris d'open aussi, hein, si vous regardez bien sur les sessions, hein, parce qu'à chaque fois en défense, c'était très correct.
Et là, tu te balades, etc. Là, j'essaie de ressortir la balle. Alors là, attention, quand même, il y a ce dernier petit truc. Là, tu vois, le problème, c'est que c'est un peu comme le tir qu'on avait en début de coaching, là. Tu sais, quand t'étais là et que tu te jettes. C'est un peu le même cas de figure, en fait. Là, en fait, à ce moment-là précis, là, tu dois te rendre compte. C'est pas évident, hein, ça se joue à pas grand-chose, mais ça viendra, etc. À ce moment-là, tu dois te rendre compte que t'as perdu, en fait. D'accord? Tu dois te... tu dois te rendre compte que là, tu pourras pas le 50 en fait. C'est pas possible, t'as trop de retard. Donc là, au moment où tu te rends compte de ça, et c'est toute la force de savoir annuler, savoir cancel, ce que j'appelle, c'est-à-dire de te dire j'étais parti pour un move, mais c'est pas le bon choix, je vais partir sur autre chose, et ben c'est que là, c'est ça le mouvement. Je reviens et je défends la frappe en me laissant le plus de temps de réaction possible, donc c'est-à-dire en revenant le plus sur ma ligne possible. Voilà. Juste ce petit détail. Quand tu vois que tu as mal négocié, tu pensais prendre un 50, mais qu'en fait ça va pas le faire, faut que tu rattrapes. Et donc, rattraper et faire un arrêt, on l'a vu tout à l'heure, c'est se donner le plus de temps de réaction. Donc tout de suite, je viens fermer mon angle et j'essaie de faire l'arrêt sur la ligne le plus possible. J'avais l'impression qu'il fallait faire l'inverse en fait. Que si t'étais parti pour un move, fallait surtout pas cancel parce que sinon ça te chaise et Non, surtout pas, surtout pas. C'est la pire des erreurs. C'est la pire des erreurs. De s'entêter dans un truc. Moi, plein de fois, je cancel en jeu. Je pars sur une aérienne, je vois que c'est de la merde, je retourne au sol. Tu vois? Alors, tout dépend où ça se passe. Disons que si c'est un challenge devant tes cages, que tu peux l'avoir limite, mais qu'au dernier moment tu dis ah non et tu t'arrêtes et que tu laisses un open, ouais, c'est de la merde. Mais dans cette situation-là, c'est pas annuler et laisser l'open. C'est annuler le 50 et changer rapidement de trajectoire pour faire un arrêt. Tu vois? On n'est pas dans un changement totalement radical en termes de positionnement. C'est juste que au lieu d'aller tout droit et rater, tu vas te tourner et arrêter. Peut-être que tu l'arrêteras pas aussi, hein, c'est un cas de figure. Hein. Mais en tout cas, t'as beaucoup plus de chances de l'arrêter que d'aller jouer ce ballon parce que tu l'avais pas en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu l'avais pas ce ballon. C'est tellement un ça qui. classique. Je le sais en partant que c'est mort en fait. Bah c'est ça, bah, c'est là qu'il faut annuler. Je Au sais début, que tu te c'est dis le 50 est peut-être bien, mais tu te rends compte que non, en fait, c'est mort de chez mort. Quand t'es pas sûr que c'est mort, tu vas le jouer. Mais quand t'es sûr que c'est mort de chez mort, là, ça se voit. Enfin, le ballon roule vers lui, tu vois, déjà, il a un avantage assez conséquent. Au moment où tu sais que ton move est mort et qu'il pue, c'est là qu'il faut changer de stratégie. Savoir annuler. Très, très important. Bon, et là, voilà, il n'y a plus rien, il y a un open. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche des notifications. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. À plus tard.